Coucou tout le monde, bonjour. Allez, la guidance pour la semaine prochaine. Le prochain signe, donc la semaine du 26 juin au 2 juillet. Allez, le prochain signe, je n'ai pas fait dans l'ordre, il m'en reste 3. Les cancers. Les cancers, c'est à vous. Allez, c'est votre tour pour cette semaine. Donc, qui commence le 26. C'est une semaine à cheval sur 2 mois. Sur 2 mois. Mois de juin et mois de juillet. Allez, les cancers. Avec l'oracle de Noé, les cancers, qu'est-ce qu'on a à vous dire pour cette semaine qui arrive? Donc, je vais utiliser l'oracle de Noé avec une demi-lune en d'autres paquets. Allez, amis cancer, pour la semaine du 26 juin au 2 juillet. Quel est le message pour cette semaine pour les cancers? Cancer, ascendant lunaire et signe solaire. Bon, il y en a une qui a volé. Oh, la communication. Beaucoup de communication cette semaine. La communication, on va vous demander d'ouvrir votre chakra gorge, les cancers, pour avoir ce que vous voulez. Et il y a des combats à mener. Peut-être envers vous-même ou envers des personnes. Waouh. Par le dialogue. Allez. Communication. Donc, la communication, je vous lis le petit message. Si cette carte t'a choisi, j'espère que vous y voyez bien. Si cette carte t'a choisi, c'est que tu as coupé des liens avec un proche ou un membre de ta famille. Quelque chose t'a blessé au plus profond de ton être, que ce soit le manque d'amour, la trahison ou l'incompréhension. On te demande de rétablir la communication en faisant le premier pas. Le pardon est la meilleure solution pour toi, pour te sentir mieux. Tu ne pourras pas oublier, c'est en toi et cela reviendra comme un boomerang jusqu'au jour où tu ne pourras plus l'éviter. Cette blessure qui te marque tant. Choisis la paix et ouvre-toi. La communication est le véritable langage d'amour. Donc clairement on vous dit oui, c'est possible que ça vous parle pour certains. Vous avez été blessé avec un proche, on peut parler de réconciliation par le dialogue. Prenez ce qui vous parle, là c'est du général, mais on peut me parler aussi que c'est par le dialogue et la communication que vous allez réussir cette semaine à régler vos problèmes, les cancers. Voilà. Et un combat, c'est un combat à mener, le dialoguer, peut-être envers vous-même ou envers des proches. Allez, la communication. Il y a un cœur, donc là c'est quelque chose, peut-être amoureuse, qui vous tient, ou sur un sujet qui vous tient à cœur, en tout cas. Allez, les cancers. Il va falloir être clairvoyant, là, ouvrir votre troisième œil, parce qu'il y a des nouveaux projets là, qui se mettent en place, qui commencent à se mettre en place. Fécondité, ça commence à se mettre en place. Allez, les cancers, avec l'oracle des miroirs. Ouh, il y a de la passion dans l'air. Passion amoureuse ou professionnelle, la créativité, bon. Allez, les cancers. À la coupe, ami cancer, donc du 26 juin au 2 juillet. Bon anniversaire les cancers. Au fait, oui, c'est votre semaine d'anniversaire. Donc la stabilité, il y a des hauts, il y a des bas. Et à côté, j'ai le verdict. Bon, mais écoutez, peut-être un verdict, une réponse que vous attendez, de justice ou non, quelle que soit la réponse, peut créer une certaine instabilité chez vous, pourra créer une certaine instabilité chez vous. Ou vous allez devoir donner une réponse, mais c'est un petit peu... vous savez pas trop. Vous voyez, il y a une forme de... Il y a le temps. Il y a un temps d'attente. Il y a du déblocage quand même. Il y a quelque chose qui va se débloquer, ça met du temps. Bon. En tout cas, moi, il y a des hauts, il y a des bas quand même. L'instabilité, on peut me parler d'émotions. Peut me parler de votre intellect ou de votre physique. Ouais, et vous attendez une réponse ou vous devez donner une réponse. Ah là là, qu'est-ce qui se passe? Allez, on va aller chercher quelques cartes pour vous les cancers. Pour cette semaine du 26 juin au 2 juillet. Les cancers, ascendant cancer, lune en cancer, n'hésitez pas aussi
d'aller voir votre ascendant et votre signe lunaire. Les cancers, ça peut vous aider, ça peut vous faire un complément de guidance. Pour les femmes, je rappelle que le signe lunaire est encore plus important. Allez. Surtout que vous, les cancers, vous êtes... c'est la lune, vous êtes dominé. Dans votre signe, c'est la lune qui domine. Hein. Allez. Cancer. Je prends une, 2, 3, 4, 5 cartes. Allez, de là où vous venez, le cancer, c'est le retour à vous, c'est la réconciliation, c'est retour de quelque chose qui est bon pour vous, hein, en tout cas. Il y a une notion de finance. Alors, si c'est pas financier, ça peut être l'abondance. L'abondance dans votre vie, hein. L'abondance d'amour, l'abondance d'argent, l'abondance de quelque chose. Et vous allez devoir réfléchir, les cancers. Vous êtes un petit peu repliés cette semaine. Repliés sur vous. Il y a des désaccords, les cancers. Ouais, il va falloir trouver des solutions, là. Et il y a le cadeau. Bon. Il y a des... Vous voyez, il y a un cadeau qui va venir. Un cadeau, c'est des mains tendues. Hein. Je sais pas, je connais pas vos vies. Hein. Mais ce sont des mains tendues qui vont venir ressortir de votre étape. Vous êtes un petit peu pensif, vous êtes un peu replié sur vous. On va venir vous aider peut-être à prendre une décision ou tout simplement... allez, le retour, vous voyez le choix. Vous avez un choix à faire. Vous êtes à un carrefour de votre vie, les cancers. L'argent, il y a la tranquillité, la sérénité. Hein. Donc au niveau financier, peut-être qu'il y a... vous allez peut-être être plus serein, plus... il y a des nouvelles. Peut-être que vous attendez des nouvelles, les cancers. Pour certains, c'est possible. Ouais. Il y a des désaccords par rapport à quelque chose qui commence, les cancers. La naissance me dit qu'il y a peut-être une histoire d'amour, il y a peut-être un nouveau travail, il y a peut-être le début de quelque chose, mais vous n'êtes pas tout à fait d'accord. Et la prise de hauteur. Vous allez devoir prendre de la hauteur et communiquer avec la correspondance. Ouais, reconsidérer une situation et ça ressort sur le cadeau. Hein. Donc vous serez aidé dans votre prise de décision, hein, les cancers. Allez, sur le carrefour, la clairvoyance, on écoute son intuition, on fait un travail sur soi pour faire un choix. Ou la belle opportunité. Bon, il y a quand même au niveau des finances, pour certains cancers, avec la tranquillité, ça peut me parler de bien-être et d'opportunité. Peut-être qu'il y a des sommes d'argent qui vont être débloquées là, pour travailler dans le bien-être. Ou peut-être simplement de l'argent, une somme d'argent cette semaine qui va vous faire du bien. Voilà, tout simplement. Parce que j'ai quand même le trèfle qui peut me parler d'argent, qui ressort sur le finance et sur la tranquillité. Au niveau des nouvelles, vous allez trouver des compromis. Il va falloir trouver des compromis. Négocier. La trahison en d'autres paquets. Non, la trahison dans les blocages. Les désaccords par rapport à quelque chose qui commence, vous pourriez vous sentir trahi. Lâcher prise, par contre, ça peut me parler de la blessure de trahison. Hein, vous l'adaptez à ce que vous vivez. Hein, parce que j'ai que de belles cartes pour vous. Donc la trahison dans les blocages, ça peut être vous qui êtes trop dans le contrôle. Hein. Ou peut-être que les désaccords, c'est par rapport à des personnes qui sont... vous vous sentez trahi par rapport à quelque chose qui commence. Et sur le voyage, vous ressortez. Donc c'est vous qui allez trouver des compromis. C'est vous, hein. Vous, cancer, vous seul. Vous ne pourriez... Vous allez... Bon, il y a le cadeau quand même, la prise de hauteur. Mais on vous demande, vous, ami cancer, de prendre la hauteur par rapport sur une situation et de trouver des compromis, de trouver votre équilibre cette semaine, les cancers. Allez. Sur les compromis, qu'est-ce qu'on me dit? Les cancers. Ouh, il y a du changement. Bon, compromis, changement. Écoutez, moi j'ai la sensation que il y a de belles choses qui vous attendent cette semaine, les cancers. Compromis, changement. La roue est en train de tourner. On peut me parler que vous allez négocier tout simplement pour changer quelque chose dans votre vie. Hein. Professionnelle, amoureuse. On peut me parler de déménagement. On peut me parler de négociation. Mais vraiment, c'est pour amorcer quelque chose. Hein. La culpabilité. Vous culpabilisez les cancers. Et ça ressort sur vous. Hein.
Pourquoi cette culpabilité? Alors que la culpabilité, c'est peut-être un pardon que vous devez vous accorder à vous. On vous le disait au niveau de la communication, vous parlez de blessure, hein, et là j'ai la blessure de trahison qui ressort. Donc ne culpabilisez pas les cancers, faites-vous confiance. Hein. Allez. Sur vous, il y a le bien-être, retrouvez le bien-être, la maison, bien-être intérieur, et sur la culpabilité, on va vous demander simplement de dialoguer, tout simplement, de retrouver votre cadre et de, s'il faut, on se réunit autour d'une table et on communique. On communique, communication, on dialogue pour retrouver un certain bien-être. Allez, sur la maison, qu'est-ce que j'ai? J'ai la santé. Santé, bien-être. Hein. Et à côté de la santé, j'ai l'hérédité. Donc, il va falloir, peut-être que c'est en lien avec votre passé. Peut-être qu'on va vous demander de... Il va falloir penser à votre santé. Alors, ça peut me parler de blessures quand même, tout ça. Hein. Santé, hérédité, vous voyez, ça peut me parler de vos blessures du passé, de votre famille, de votre foyer. Et on me parle qu'il va falloir communiquer parce que vous êtes en train de... Je pense, les cancers, vous êtes en train de repartir, de restructurer quelque chose. Alors, soit un projet professionnel, il y a beaucoup de changements. Il y a encore la notion de finance avec l'hérédité. Ça peut être un héritage. Vous êtes en train de penser à quelque chose. Vous êtes en train vraiment de restructurer votre vie. Voilà. Allez, je vais faire. C'est du général. Hein, je vois pas d'autres mots pour le coup. Allez. Alors, sur le changement, il y a quoi? Vous allez devoir passer à l'action, les cancers. Mode yang, là. Et il y a des déblocages qui vont se faire. Il y aura des nouvelles ouvertures quand même. Hein. Bon. Allez, je vais en rajouter une sur cette santé quand même. Ouais, il y a la joie qui revient dans votre vie. Plus de bonheur, parce qu'il y a une forme de guérison qui est en train de se faire. Il y a eu des choses difficiles quand même, hein, dans les blocages. La trahison, bon. Et il y a la loi, il y a quelque chose qui se met en place. Ça peut me parler d'un héritage pour certains cancers. Hein. Avec l'hérédité et la loi, vous voyez, l'hérédité peut me parler d'héritage, surtout que ça ressort au-dessus de la réunion, de la communication. Ça peut être des rendez-vous. La réunion peut me parler de rendez-vous avec des organismes, hein, tout simplement. Ne vous laissez pas, alors ça peut être des personnes qui pourraient vous faire culpabiliser avec la trahison en blocage. Hein. Mais là, je vois vraiment beaucoup de changements pour vous, les cancers. Vous êtes en mode pensif quand même, un peu replié sur vous. Hein. On vous demande de communiquer davantage quand même avec la correspondance. Hein. Trouver des solutions et changer votre vie. Voilà. De passer à l'action, tout simplement. Allez. En d'autres paquets, j'ai l'examen. C'est-à-dire, on peut parler. Alors, soit vous êtes en train d'examiner une situation, de faire un travail sur vous, ou avec l'examen, ça peut me parler de formation dans le travail. Pour vous, les cancers. Formation dans le travail, où on examine une situation et on réfléchit. Et derrière, j'ai le miroir magique, la plus belle carte du jeu, qui me dit que vous allez vers de nouveaux horizons. Vous allez ailleurs. Il y a quelque chose de meilleur qui vous attend, les cancers. Parce que vous avez connu l'échec quand même. Hein. Vous devez vous protéger par rapport à quelque chose, vous vous mettez à l'abri, et derrière, j'ai la victoire. Vous allez y arriver, les cancers. Il y a des contrats, il y a de l'engagement suite à des déceptions. Hein. Il y a des signatures suite à quelque chose de difficile quand même. Hein. Instabilité, bon. Verdict, allez. C'est pas mal. Donc il y a des changements, vous avez des choix à faire, des choix en écoutant votre intuition, les cancers. Ouais. Et pour certains cancers, il est question de finances et d'héritage aussi, hein, c'est possible. Allez, un message conseil avec l'oracle du messager. L'oracle du messager pour les cancers. Pour la semaine, donc du 26 juin au 2 juillet. Alors, si ce n'est pas un héritage, ça peut être vos connaissances, les cancers. Faites-vous confiance. Ouais, ça peut être vos connaissances dans un domaine de votre vie. Il va falloir se faire confiance. Hein. Ou peut-être que certains cancers veulent travailler dans le domaine de la santé aussi. Ouais. Vous avez les connaissances nécessaires, on vous dit. Hein. Ayez confiance en vous. Hein. Allez. L'oracle du messager pour les cancers.
Un petit message conseil. Oh là, Yannick a voulu venir. Bon, les cancers, on vous demande d'intégrer l'esprit. Vous voyez, c'est comme le phénix un peu, qui renaît de ses cendres. Intégrer l'esprit. Et en d'autres paquets, qu'est-ce que j'ai? Stimuler votre perception, la perception des choses. Essayez de voir, de percevoir les choses d'une façon différente. Allez, il va falloir les cancers. Donc, la carte numéro 8 qui me parle de construction de quelque chose. Vous êtes en train de construire. Intégrer l'esprit. Intégrer l'esprit. Les cancers. Vous êtes un être spirituel dans votre vie physique. Intégrez l'esprit dans votre voyage et réaffirmez votre connexion avec le divin. Envolez-vous vers les cieux, mais pensez à regarder vers le bas, afin de voir que le divin existe dans le monde magique, naturel, au-dessous de vous. L'esprit réside à l'intérieur de tout, dans tout ce que vous voyez et connaissez, tout ce que vous ne voyez pas et qui est inconnu, tout ce qui est créateur et destructeur. Le beau et le laid naissent du divin. C'est une forme d'équilibre entre le spirituel et la terre. Envolez-vous vers les cieux, mais regardez vers le bas. Ouais, vous voyez, il y a une forme d'équilibre à retrouver aussi. Ouais. Il va falloir intégrer quelque chose. Intégrer... je sais pas, je pense que vous êtes en train de changer. Vous voyez, cette carte me fait penser au phénix. Il y a vraiment une forme de changement là. Chakra, peut-être des émotions avec le jaune au niveau du plexus. Et là, ça me fait penser que vous êtes en train de vous ouvrir spirituellement avec ce bleu, le chakra couronne. Vous voyez, vous libérez les émotions, ce que je ressens avec cette carte sans la lire. Vous libérez de vos émotions et vous êtes en train de vous ouvrir spirituellement, les cancers. Voilà ce que je ressens en voyant la carte. Un petit message de votre âme. J'ai perdu le mot, hein. Le cancer, message de votre âme. Allez, pour les cancers, pour cette semaine. Mes cancers qui vont fêter leur anniversaire. Allez, les cancers. Bon, il y en a une qui a volé. Incarner sa réalité et son être. Incarner. Il y a une personne sur le chakra du cœur et encore ce jaune, le chakra du plexus. Sans lire la carte, ce que je ressens moi, c'est que vous allez vraiment libérer vos émotions et écouter votre cœur, les cancers. Allez, qu'est-ce qu'elle me dit cette carte? Incarne et accepte pleinement qui tu es. Le cœur de ton âme, quand tu te laisses exister, vibrer et rayonner véritablement, c'est comme si tout prenait sa juste place. On va vous demander de rayonner et d'oser enfin créer les choses et devenir véritablement qui vous êtes. Prendre votre juste place, vous voyez cet équilibre que je vous disais. Incarner votre être et incarner votre réalité. Accepter pleinement qui vous êtes aussi. C'est ouvrir son cœur et libérer les émotions. Toujours pareil. Et en d'autres paquets, il va falloir s'écouter les cancers. On va vous demander au fond de toi, de ton être, vous voyez le chakra couronne, encore il y a du mauve là. L'intuition et toujours ce bleu qui me parle de communication. Au fond de ton être, de ton âme, tu sais ce qui est juste pour toi, tu sais ce qui est bon pour toi, tu sais quel chemin emprunter. Écoute-toi simplement, laisse-toi guider par ton intuition. Écoutez votre intuition, les cancers. Vous allez devoir vous écouter et vous réaliser cette semaine. Allez, un petit message avec le petit oracle des heures miroirs. Bon, il y a eu de la trahison, il y a quelque chose de difficile, hein, les cancers, pour certains, hein, c'est possible. Mais là, vous commencez à sortir la tête de l'eau. Non, il n'en faut qu'une. Là, voilà. L'harmonie, décidément, on est toujours dans cet équilibre. Hein. Donc, il y a quand même du renouveau avec 12-21, heure miroir inversée.
Si tu veux atteindre tes objectifs, tu dois avoir confiance en toi. Détache-toi des mauvaises personnes qui t'entourent et affirme-toi. La trahison, attention à votre entourage. La trahison et la culpabilité, il y a des personnes autour de vous qui pourraient vous donner des mauvais conseils, les cancers. Oh, il y a des personnes autour de vous, attention. Bon, donc si tu veux atteindre tes objectifs, soyez bien entouré et affirmez-vous. La communication. Parce que j'avais la communication pour vous dès le départ. Allez, le discernement. Ne va pas trop vite en besogne. Fais confiance à l'univers. Il travaille pour toi. En toute discrétion. Tu vas apercevoir l'abondance. Encore un peu de patience. Voyez. Soyez tranquille, soyez serein par rapport aux finances, on vous dit, parce qu'il y a quand même une belle opportunité qui arrive. Là, je vous sens songeur, mais bon, soit on vous demande de dialoguer, soit on vous dit que vraiment il y a des nouvelles qui vont arriver, peut-être de justice aussi, avec les compromis. Hein. Il va falloir vraiment, vous êtes en train de changer, il y a vraiment cette grande roue qui tourne pour vous, les cancers, hein, dans votre vie. Voilà, mes petits cancers, n'hésitez pas à me laisser des pouces et des commentaires. Je propose des guidances, des soins énergétiques Lao-Chi et triangle d'Ordisis, ainsi que des libérations nœuds karmiques. Donc n'hésitez pas à me contacter. Vous avez les liens sous la vidéo dans le descriptif. Je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à bientôt. Bisous bisous.